Vous vous réveillez, vous n'avez aucune notion du temps. Vous ne savez pas combien de temps s'est passé. Le premier à ouvrir les yeux, c'est toi, Carmine. Tu sens la fraîcheur, un endroit humide, comme un espèce de cachot. Tu es retenu par des chaînes en haut, ce qui veut dire que tu as les bras comme ceci. Ouais. Tu as également des chaînes à tes pieds. Fais-moi un jeu de perception. 17. Je vois bien. Tu remarques tout autour de toi que c'est quand même la pénombre. Mais tu distingues des formes qui sont à côté de toi et qui ont l'air d'être un petit peu dans le même état. Ce sont évidemment tes camarades Arlan et Foros. Un peu plus loin, derrière la grille, allongé sur une table, et qui a l'air entre un état inconscient et pas très frais, tu remarques Salmo, et surtout que sa blessure n'est vraiment pas très jolie à voir. Un boule de feu. Un bout de feu. Je vous l'ai dit que c'était un plan foireux. Puis on s'est encore fait trahir, c'est beau. On est d'accord que les frères nous ont envoyés au casse-pipe? Bah, je sais pas s'ils nous envoient ce parce que la question à se poser, c'est est-ce qu'ils savaient que l'autre était chelou? Pas bizarre. Putain, on aurait dû se trucider le vieux et puis la vieille tant qu'on y était. Ça fait 3 fois. La vieille, je sais pas. Mais le vieux, le vieux, on aurait peut-être dû. Une silhouette... Les cartes, attends. Alors vous n'avez J'essaie plus... de... Tu n'as plus tes affaires. Ah, eh ben on n'aura pas mis du temps avant de les perdre. Dommage, on pourra pas acheter un royaume avec. Et il y a réévanouit encore plus. Il y a quelqu'un donc qui descend les escaliers. Et c'est une femme. Ah, une de plus. Une femme Berserker. Vous le remarquez tout de suite parce qu'elle a les yeux qui brillent, mais comme un chat, quoi. Elle est suivie par l'homme dont je vous ai mis le portrait juste avant. Le borgne. Vous les entendez discuter. Et la femme, justement, lui dit « Tu auras mis le temps pour les trouver. Ah, mais que veux-tu que je fasse? Il fallait bien qu'ils jouent leur part aussi dans cette histoire. Et les deux frangins, tu les as? Oui. Je me suis occupé d'eux. Je peux savoir pourquoi tu n'es pas intervenu quand tu les avais en visuel sur les toits? On s'est fait disperser par des gardes. Et là, je dis non, t'as juste eu peur, c'est tout. Et donc, la jeune dame tourne la tête vers là où est allongé Salmo. Et lui, tu vas en faire quoi? J'ai bien une façon de lui faire passer de l'autre côté. Mais ça va me demander du temps. Et il survivra seulement s'il est fort. Ah, Il est foutu. Il est mort. Oubliez-le. Le garçon. La dame, donc, vient vous voir et vous pose les questions suivantes. D'où est-ce que vous venez? Et pourquoi vous êtes allégeant au roi Corbeau? Alors, je crois qu'il y a erreur sur la personne. Je suis pas oui. sûr, mais je crois qu'il y a fortement erreur sur la personne. L'allégeance au roi Corbeau, pas vraiment. Nope. Je sais pas c'est qui vos informateurs, mais ils sont sacrément nuls. Hein. Elle te Pas colle dire une qu'ils sont tarte. sacrés. Bah, je la prends et je tends même l'autre joue. Et je fais, ils sont Vraiment nuls à nuls, chier. ils sont vraiment nuls. C'est un extrémiste. Je veux dire, à la limite, moi, on pourrait se poser des questions, mais lui... Ah oui, non, mais moi non. Tu la sens passer, hein, quand même. Ouais, mais on au est pire, je entouré. tomberai dans les pommes. Au pire, je tomberai dans les pommes, c'est pas bien grave. Pour cette période, on est entouré de branle-couilles depuis le début. Non, mais j'avoue. En fin de compte, les gens sont En fait, nuls. là, t'as les nerfs des arcerkers qui lâchent, ils sont Ah ils sont ouais, en train de ouais. craquer Mais oui, complètement. mais nous, on a vécu notre vie pendant 20-30 ans, être discret, et là, c'est que des branleurs, tu sais. C'est ouf. Hein. Donc, Carmine, elle s'adresse à toi et elle te dit « Un peu de respect quand tu t'adresses à la future reine de la nation Berserker. Tu respecteras le nom d'Alena. »
Attends, je crois que normalement ça sait me dire quelque chose, parce que je connais. Ah, moi je connais pas, moi. Mhm. Euh... Alors chez toi, Et ça là, rajoute je- des souvenirs, parce que tu sais que Alena, c'est en effet celle qui rassemble des berserkers pour mener un assaut sur la capitale du Raccord. Oh, Et là, on en a plus parlé, je vais sais faire plus. pas. Je vais faire pas d'un peu le machisme qui est en moi. Je fais rassemble les berserkers voudra jamais dire que vous êtes la reine. Hein. Je suis bien plus légitime que tu ne le penses. C'est pas une question de légitimité et personnellement, c'est pas spécialement la chose que je recherche. C'est une personne en qui je vais peut-être entre guillemets donner mon aide ou apporter mon aide pour ce genre de choses-là. Il faudra bien plus que la légitimité afin que je poile le genou devant la personne qui commandera un assure berserker. Nous verrons combien de temps tu vas pouvoir tenir dans cette position. De- Enfin bref. Tout ça pour dire que vos espions sont très nuls. Pendant que vous discutez joyeusement, de façon assez Très légère, courtoise. très courtoise Ils surtout, sont nuls. Non, ils sont pas nuls. Si, ils sont nuls. Ah, si, ils sont vous nuls. voyez le Borgne qui se rapproche de Salmo et qui commence un petit peu à l'ausculter. Alena se tourne donc vers lui et lui demande « Saern, qu'est-ce que tu comptes faire avec lui ?» Il Le lance- remettre sur pied. ne parle. Le Saern donc poste sa main sur ton front et il dit chut, 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 ne parle pas, économise tes forces. Tu sens qu'il touche les côtes. Tu sens que le mec il trifouille. Un coup de force. Tu vas me faire un petit jet s'il te plaît seulement. Allez, hop. On va te les replacer. Qu'est-ce que c'est Je suis en présence d'une reine. Je reste fort. Quel lèche. Mais de ouf. Tu ne t'évanouis pas. Pouvoir. Tu ne t'évanouis pas, mais tu sens que il cherche à faire quelque chose avec tes côtes. C'est-à-dire comme à y mettre quelque chose. Par tous les moyens, il essaie de voir si ça va rentrer ou tu sais pas. Mais en tout cas, ça fouille. Il est en train de Vous le soignez ou vous le torturez là cacher les cartes de tarot. Mais on doit pas Ne les vous cacher inquiétez dans ses côtes. Il ne vous regarde pas, mais il vous répond. Ne vous inquiétez pas pour votre ami, c'est plutôt pour vous qu'il faudrait se faire du souci. Ah, Il se tourne vers vous. Vous êtes ici pour une raison et une seule. Vous allez subir le martyr. J'avais raison. Alors Saern moi personnellement ça me fait pas peur. Saern fait rentrer des personnes qui... Vous ne savez pas si elles sont berserkers ou pas, parce que vous n'arrivez pas à voir leurs yeux. Et qui commencent à vous sectionner des ligaments, Ah yes. à des endroits bien précis. Ça fait mal. Petite douleur. Alors, faites-moi un jet s'il vous plaît. Ah bah, Putain, En mais fait, pourquoi j'ai même pas demandé je- ça, moi. Je veux faire un 89, je hurlais comme... Arlan, Je vais- tu arrives à tenir. Tu ne t'évanouis Oh, pas. La douleur, Alors en revanche, je les inonde d'insultes. Hein. la douleur est insoutenable. Alors, ils ne répondent pas aux insultes. Ils font juste ce qu'il faut. je- Carmine, tu t'évanouis direct. Ah ouais, logique. Poros, J'ai pas peur. Bon. tu arrives à tenir un petit peu plus longtemps, mais tu t'évanouis aussi au bout de quelques minutes. Ah ouais, puis merde. C'est aussi du sang. Le soir venu, une autre personne arrive. Il vous observe, Salut. se tourne vers Saern. Vous auriez pu aller plus doucement pour une première fois. Saern, Ah parce qu'il y en a d'autres après. Ah, mais surtout, pourquoi je fais ça, moi? à l'heure actuelle, donc Saern te répond, Arlan, à l'heure actuelle, Hermine est en train de passer par les mêmes étapes que vous. Il a pas déjà fait, lui. Et c'est totalement nécessaire. Il se tourne vers une espèce de chirurgien qui commence à sortir ses outils. Et il lui demande recouler le plus proprement possible. Nous recommencerons demain matin. Génial.
Pardon. Les jours Excusez-moi, vous avez dit. passent. Et c'est à chaque fois la même chose. Le matin, on vous torture. On vous sectionne à des endroits bien précis. Vous arrivez plus ou moins à bien supporter la douleur. D'autres fois, vous vous évanouissez. À chaque fois, vous êtes au bord de la mort. Et le soir, quelqu'un vient panser vos plaies, vous recoudre. Et vous laisse un petit peu cicatriser. Parfois, il y a quelques jours d'écart, mais c'est quand même assez rapproché. Salmo, de ton côté, durant ces jours-là, tu sens que ce qu'a fait Saern, ça agit. Il s'est passé quelque chose au niveau de tes côtes. Tu vas me faire un petit jet de perception. Et là, c'est le drame. Oh, non. En te passant un petit peu la main sur le côté, tu sens qu'il y a une énorme couture. Il va recousu celui-là. On t'a effectivement recousu. Est-ce que j'ai souvenir qu'il ait mis quelque chose dedans? Tu as senti qu'on a touché clairement l'ossature, parce que tu étais conscient. Qu'on t'a mis quelque chose. Mais visiblement, ça a été très bien recousu. Oui. Ça se trouve, t'as les cartes. Bon. Est-ce qu'il est dans toujours la même pièce ou pas? J'assiste à l'horreur des autres ou pas? Oui. Moyen, Alors je tu les entends crier, à certains moments de demi-conscience, tu les vois même se faire torturer. Et arrive un Je matin. suis content d'être humain. Je vois ce que je Arrive fous un là, matin. moi. Arrive un matin où, encore une fois, vous savez ce qui va se passer. Sauf que cette fois-ci, Saern prend le temps de vous observer. Et il vous dit, c'est le moment. C'est le moment. Je le pète les gueules. Il vous rhabille. Alors vous êtes dans un état trop faible pour vous défendre. Ah oui, j'imagine. Il vous rhabille, vous restitue vos effets personnels avec vous. Et même rituel, des personnes arrivent et commencent à vous infliger des blessures. Ah oui, on continue. Ok. Même, Mais on est habillés. Arrête-toi bien. même à toi, Salmo. Ah, toi aussi, tiens. non. Mange. Non, je suis pas... Je monte les yeux. Non, Vous regardez. allez tous me faire un jet, s'il vous plaît. Allez, c'est le moment. Tiens. 70. On a fait les pires jets. Ouais, c'est la fin de l'aventure. Personne ne survit à l'opération. Ça ne marche pas Vous avec avez la mal. première. Ça ne marche pas avec la première blessure. Bah, allez. On vous resectionne. Vous me refaites un jet. Allez, 88. 4. Yes. Salmo qui va réussir. Salmo, Yes. Salmo, Ah. tu sens qu'il se passe quelque chose. C'est lui qui va devenir Il un se passe cercle. C'est lui qui va éveiller en C'est premier. c'est comme La boule de si feu. c'est comme si le temps se dilatait et que les autres semblaient très loin. Pourtant, vous êtes dans la même pièce. Délire. Tu as l'impression de délirer dans une fièvre, dans une douleur atroce, mais en même temps de te déplacer. Je vais frapper le mec qui me sectionne. Alors, tu essaies, mais tu n'y arrives pas. Les autres, vous voyez Salmo qui tente de bouger, mais qui n'a que des tressautements. Et finalement, Salmo, tu as l'impression de passer de l'autre côté. Mais du mur. Et je vais Peut-être quoi? Je vais te demander d'enlever ton casque. Salmo. Ah. Enlève ton Enlève casque. ton casque. Les autres, on vous entaille encore une fois. Vous allez me refaire un jet. Ah, ça y est, libéré. 40. 85. Arlan, Carmine, cette fois-ci vous avez les mêmes sensations. C'est comme si l'espace, le temps se dilate.
Vous avez l'impression d'avancer dans un tunnel qui se rétrécit, 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 avec une lumière au bout. Mais c'est pas comme la mort. Vous n'avez pas l'impression de mourir, vous avez juste l'impression d'aller autre part. Et petit à petit, vous sentez que vous n'êtes plus dans la même pièce. Et je vais vous demander, à votre tour, d'enlever votre casque. Poros, c'est très critique pour toi. Saern est très concerné parce qu'il a l'impression que ça marche pas. Tu entends qu'il chuchote. Allez, tu peux le faire. Vas-y. On t'entaille encore une fois et il faut que tu refasses un. Non, c'est de la merde. 72. Alors là, le jet était plus facile, donc il fallait que tu fasses en dessous de 80. Donc là, même sensation pour toi. C'est très difficile. T'es vraiment aux portes de t'évanouir et de sentir ton cœur lâcher. T'es au bout du rouleau, mais tu as la même sensation. Tu te déplaces, tu n'es plus dans la même pièce. Tu as l'impression que le temps et l'espace se dilatent, mais tu n'as pas l'impression de mourir, juste de te déplacer autre part. Vous êtes dans le coltard le plus total. Confus, nauséeux, vous ne savez pas où vous êtes. Vous avez l'impression d'avoir passé 40 ans dans ces geôles. Et en même temps très peu de temps. Vous allez tous me faire un petit jet s'il vous plaît. Pour savoir qui va se réveiller en premier. Mon réflexe allait faire... Salmo. Salmo, Je suis l'élu. bizarrement, c'est toi qui ouvres les yeux en premier. Tu es pâteux. Tu as l'impression que ton corps pèse des tonnes. Qu'on est passé dessus toi avec au moins 30 calèches. Mais tu es toujours en vie. Je regarde à gauche, à droite. S'il y a... À gauche, à droite, tu as la vision embrumée. Comme étant un petit peu dans un brouillard. Tu vois une table. Tu es dans un lit. Il y a quelque chose sur la table. Peut-être une bougie ou une coupelle. Tu ne sais pas. Je vais essayer de me mettre debout le plus lentement possible. Le simple fait de te redresser sur le lit, ça te cause un vertige. C'est vraiment très difficile. Je prends mon temps. Tu prends ton temps. S'il faut attendre 5 minutes pour que je vois un peu plus Ok. Petit à petit, j'attends 5 minutes. ta vision s'habitue. Tu arrives à respirer, à déglutir. Tu vois, dehors, tu vois que ça t'aveugle un peu. Il fait jour, mais vraiment très jour. Et c'est un petit peu difficile à supporter. Dedans, tu vois d'autres lits. Dont un qui est occupé par Arlan. Je vais je pense déjà me lever, ça va être assez compliqué, mais au moins donner un coup de pied dans le lit. Si son lit est à portée pour bouger. Alors, le moindre mouvement que tu fais, ça te tire sur la droite. Et quand tu touches, tu sens la cicatrice et la couture. Ah là 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 là. Tu essaies Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Tu essaies de donner donc des petits coups de pied. Et toi, Arlan, toujours dans cet état comateux, tu sens que ton lit, ça bouge un petit peu. Qu'est-ce que tu fous ? Lève-toi ! Lève-toi ! J'essaie de me lever et de lui foutre des claques, quoi. Mais gentil, parce que s'il est dans le même état que moi. Fais-moi un jet pour te lever. Ah! Eh oui, j'arrive. Te lever! Oui, ok. Pas si fort. Bon, vu que lui il est réveillé, je regarde c'est pas d'autres personnes à côté. Alors, il y a personne d'autre à côté. Salmo, par contre, tu vois que Arlan,
il a quand même beaucoup de cicatrices. Eh ben, ils t'ont pas loupé, hein. Putain, s'ils font l'erreur de me laisser en vie, je les défonce. Ouais, ça va être difficile, mais ouais. Et je regarde dans la pièce, il n'y a pas de l'eau, n'importe quoi, pour essayer au moins de nous requinquer. Alors, sur la table de chevet, il y a effectivement une coupelle remplie d'eau, qui semble fraîche, et qui semble avoir été déposée là justement pour vous. Ok, bah je vais boire de manière très calme, c'est-à-dire que je vais engloutir le truc en trois gorgées. Donc- J'essaie de me lever, moi. Alors, Arlan, tu me fais un petit jet pour essayer de te lever. T'es quand même plutôt solide. Visiblement, ça t'a affecté, donc tu as mal aux jambes, t'es un petit peu groggy, tu as les jambes qui tremblent un petit peu, mais tu arrives à te lever. Ta vision est un peu trouble, mais tu t'aperçois que tu es dans une petite hutte avec donc Salmo qui est en train de boire et qu'il y a vos affaires qui sont étalées sur une malle, chacun. Visiblement, on vous a transporté là. On vous a même... Ça fait c'était... Il y a les cartes. Tu cherches les... Attends, je vais voir. C'est-à-dire que je vais 2 cm plus rapidement que lui. Hop, hop. Alors, tu vas fouiller tes affaires, du coup? Ça. Ouais, Alors, toutes les affaires. tu aperçois Les que poches. il y a tout ce que tu avais sur toi et les cartes sont là. Et au moment où tu commences à les regarder, Ah, tu as une petite voix à l'entrée de ta hutte qui dit « Ils sont réveillés, ils sont réveillés !» je range les cartes, mais autre part. En mode vite, je regarde s'il y a effectivement des armes. Il y a effectivement les armes que vous aviez. Elles ont été déposées là. Elles semblent pas être cassées ni rien. C'est comme si on avait pris vos affaires et les déposées juste à côté de vous. On va s'armer. Ouais. Alors vous vous armez? Ok. Ouais. Et je cache les cartes dans mon falzar. D'accord, tu casses les cartes ensemble. Tu peux toujours pas les revendre. Chut. Foro, Carmine, faites-moi un petit jet s'il vous plaît. Enfin bouché. Foros, tu te réveilles donc sans trop de difficultés. Tu es également dans une hutte. Petite coupelle d'eau à côté de toi. Tes affaires sont au pied du lit. Si tu tournes la tête, tu remarques qu'il y a Carmine également allongée. Tout est paisible. Merde, moi je suis genre juste blasé. Visiblement, il fait jour dehors. Est-ce que j'ai un truc à porter que je vais juste balancer ou une tête d'oreiller, tu sais, j'ai 2 oreilles. Alors tu vas avoir beaucoup de mal parce que tu es quand même assez faible physiquement, mais tu peux balancer la petite coupelle si tu veux. Non, je veux pas, parce qu'elle est remplie d'eau, je crois. Oh, je sais pas, je trouve un truc, n'importe, je sais pas ce qu'il y a aux alentours. Tu as entendu en tout cas une petite voix qui semblait courir et qui disait « Ils sont réveillés, ils sont réveillés !» Je sais pas, est-ce que j'ai un truc, un petit objet que je peux balancer? Tu Ou as là un vraiment petit rien d'autre, cierge. juste un lit et rien d'autre, et la coupelle, quoi. T'as une coupelle et un cierge. Tu peux balancer le cierge. Il n'est pas allumé d'ailleurs. Tu peux- Non, me flemme. C'est sûr. Carmine, tu te réveilles aussi dans un état très nauséeux, très fatigué, très faible. Vous remarquez l'un et l'autre que vous avez des cicatrices. C'est genre le lendemain de cuite, tu vois, t'es là, ouais. C'est ça. Pourquoi j'ai accepté cette mission? Qu'est-ce que vous faites du coup? Est-ce qu'on entend, on a entendu les autres un peu Alors vous n'avez pas entendu Salmo ni Arlan, mais vous avez entendu quelqu'un qui est passé en courant en disant ils sont réveillés, ils sont réveillés. Et petit à petit, vous avez des sons qui commencent à arriver à vos oreilles. C'est des sons d'activité. Et d'activité de village. Il y a des gens qui s'affairent autour de vous. Mais c'est de l'activité normale, c'est-à-dire il n'y a pas l'air d'avoir des gens qui
qui sont en train de courir pour s'armer ou de crier alerte. Ça a l'air juste d'être une vie normale autour de vous. Écoute, je vais profiter du lit pour l'instant. J'en ai assez chié. C'est quand même bien. Lui. On est où d'ailleurs? Carmine, qu'est-ce que tu fais? Ah, pas entendu. J'ai pas entendu. Pardon, j'étais mute, my bad. Je dis, je sors de la chambre. Tu sors de la chambre. Ça va être un peu dur. Ouais. Non. Ouais, enfin, j'essaie de sortir de la chambre. Mais... Alors, tu sors très lentement de la chambre. Oui, voilà. Tu claudiques un Très petit peu. lentement. Vas-y, rentre. Et tu t'aperçois qu'il y a des gens dehors. Et tu as quelqu'un de toute petite taille qui ressemble à un enfant qui traîne quelqu'un par la main, une dame, et qui arrête pas de dire « Ils sont réveillés, ils sont réveillés !» Et la dame dit « Mais oui, je vois bien, attends, laisse-moi m'en occuper, laisse-moi m'en occuper. » Et elle s'approche de vous, donc de toi Carmine, en l'occurrence. Vous êtes? Vous êtes... Écoutez, vous avez des questions, d'accord, mais attendez, laissez-moi d'abord voir l'état de vos cicatrices, parce qu'on vous a récupéré dans un sale état il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Oui, ça fait 1 semaine qu'on vous a récupéré, pour être honnête. Laissez-moi juste voir si vous allez bien, d'accord? Et elle t'invite à t'asseoir sur ton lit. Ben, je vais m'asseoir sur mon lit. Écoutez Alors, ce que la dame veut faire. elle regarde tes blessures, dit oui, ça a l'air d'avoir assez bien cicatrisé. Je sais pas du tout comment vous vous êtes fait ça, mais ce sont des cicatrices qui vont rester à vie par contre. Bon, un accident. Oh, on a chuté. Il n'y a rien de bien grave. Elle J'étais te dos passe- d'une falleuse, c'était compliqué. Elle t'écoute avec attention et elle te passe donc un onguent qui te permettra donc de supporter un petit peu mieux la douleur. Mhm. Et elle te dit ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité ici, vous êtes bien chez vous. Chez nous. Chez nous. Oui. Vous savez où vous êtes, n'est-ce pas? Pas du tout. Ben non, sinon je vous poserai pas la question. Me recouvrir, non. Couverture. Mais vous êtes sur l'île de la Flèche? Oh merde. Ah, ben non, on savait pas. Ça existe, Et- ça? On a... Les derniers souvenirs qu'on a, c'était la ville. Comment ça existe encore? Mais ça existe depuis toujours, voyons. Et Oh mais. elle se penche vers toi, Carmine, pour tout simplement pour te parler. Tu vois qu'elle a les yeux or pétants. Mais forcément. Oui. Et t'as la petite à côté qui arrête pas de dire « Je t'avais dit qu'ils étaient réveillés. » Oui, je sais qu'ils étaient Non. réveillés. Et la Merci de gamine, l'avoir dit. elle a les yeux hors pétants. Aussi. Je veux Exactement. dormir. Ok. Je vais aller voir ça- les deux autres. Je vais aller voir les deux autres. Et Oui. la petite gamine, hop, fait le tour et rejoint la hutte de Arlan et Salmon. Vous êtes réveillés? Vous êtes réveillés? Épée brandie. Avec l'épée. Épée brandie. Mais qu'est-ce que vous faites avec vos épées? Une enfant démoniaque. Je fais une gamine, je lui envoie un message, t'as écrit juste connard sur un. Mais... Et elle commence à avoir la lèvre qui tremble et un petit peu à... Merde, merde. C'est quoi? C'est un enfant? C'est pas un enfant? Est-ce que c'est une des tarées? C'est un enfant, c'est pas un enfant. Est-ce que t'es avec eux? Avec qui? Puis on remarque ses yeux pétants. Oui, vous Elle est remarquez avec qu'elle... eux. Elle est avec eux. C'est encore des tarés qui pensent qu'il y a encore une chance que leur foutue nation se refasse. J'en ai marre. Et je me donne la mort. Et moi j'envoie le message connard / foros. Ouais. Donc la petite est complètement perdue et elle dit « Je comprends pas pourquoi vous êtes méchant » et elle commence à pleurer. Et tu as la dame qui s'occupait de toi, Carmine, qui va voir la hutte et qui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous faites ?» En plus, ils sont Alors un on peut paquet. les faire fuir. On peut les faire fuir. Elle se met entre vous et l'enfant, elle dit « Non, attendez, vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité ici. Vous êtes sur l'île de la Flèche. » Alors c'est vous qui l'êtes pas Tout alors. va bien. Mais qu'est-ce que vous faites?
Voilà. travaillez avec les autres tarés ou vous êtes aussi leurs prisonniers? Mais quel taré? Là, les yeux. On vous a récupéré. Ceux qui nous ont fait ça, là. Mais on ne sait pas comment vous êtes fait ça. On vous a récupéré dans un état très grave il y a environ 1 semaine. Vous étiez au bord de la mort. Oui, ça nous sommes au courant. On vous a Elle soigné. Ça se voit. Au final, il l'a fait. Faut vraiment les buts. Alors, je vais vous laisser une chance de me répondre, mais alors répondre vraiment la réponse que je veux. On est où? Où on est? Vous êtes sur l'île de la Flèche. C'était pas la réponse que je voulais. Vous êtes chez vous. On est en quelle année? Vous êtes en 364. On était en quelle année? 364. Avant, vous étiez en 800 et quelques. Ok. Ah non, pardon, j'avais rien dit, je suis désolé. Désolé. Youpi, ça existe pas, mais... Salmo? Vous voyez Elle vraiment se fout de nous. que la dame en face de vous a peur. Mais qu'elle veut protéger la petite quoi qu'il arrive. Alors, bon, au moins je mets l'arme un peu loin de moi. Enfin, je la tiens toujours, mais je suis moins dans une posture agressive. Écoutez, ça va vous paraître étrange, mais il va nous falloir 2-3 minutes pour encaisser ce que vous venez de dire, d'accord? D'accord? Attends. On peut vérifier. Je me retourne, je me cache derrière Arlan, je trifouille mon falzar, bien entendu, Ouais. de manière très classe, et je regarde l'état des cartes. Ok. Eh ben, les cartes te paraissent tout à fait normales. Elles sont plus récentes, vieilles. elles sont vieilles, elles sont... Elles sont comme tu les as reçues. Elles n'ont pas rajeuni, ni vieilli, ni... Elles ment. Elles ment. C'est bullshit. Est-ce qu'il y a toutes les cartes aussi il manque pas Non, il y a toutes les cartes qu'on vous a données. toutes les cartes. Montre-lui Je les remets cartes. les cartes dans mon froc. Elles ment. Vous avez un chef? Oui, je peux vous conduire à lui dès que vous serez plus en état. Là, vous êtes trop faible. Laissez-moi vous soigner. Est-ce qu'ils ont reçu mon message depuis que je... Qu'ils sachent que je suis en vie. Où sont nos amis? Il y en avait deux. Ils sont dans la hutte à côté. Et elle fait ce signe-là. Et ils vont bien. Elles ment. la panique. Salmo? On Salmo, veut j'ai une dû preuve croire. de vie. J'ai du mal à croire ce qui se passe, mais ils ont vraiment les yeux qui. Waouh! Est-ce que tu regardes Salmo dans les yeux, Arlan? Ouais, je me tourne vers lui. Non, parce qu'ils ont les yeux qui. Oh putain! Tu t'aperçois en effet que les yeux de Salmo luisent. Alors, Oh pas, putain. pas forcément de la Salmo. couleur or Arcerca, mais ils luisent. J'ai une Mauvaise nouvelle. potentiellement mauvaise nouvelle. Pire que ça. Vous voyez mes yeux? Oui. Bah, y a un air de famille. Oui, monsieur, vous avez des yeux rigolos. Vous avez pas les yeux comme nous. Vous mentez tous. Je me recroqueville dans un coin de la maison. Est-ce que là, on rentre là avec l'épée bandit. Alors, Salmo, venez doucement. Je vais pas commencer à buter des enfants. Parce que je pense que eux, au moins, sont pas dans le truc. Maîtrisez-vous. Vous vous appelez Salmo, maîtrisez-vous. Je vous en supplie, vous faites peur à la petite. Je vais prendre une canne. Demande le prénom de l'athlète parce que si elle s'appelle Alina, on peut peut-être tout gérer très rapidement. C'est pas faux, ça. Comment tu t'appelles, ma petite? Je veux pas vous le dire. Sauf si vous me donnez les cartes. Bah non. Alors, on nous a dit que là d'où on vient, ça peut acheter un pays. J'ai fouillé vos affaires pendant que vous dormiez. J'ai vu que lui, à le point de Salmo, il avait des cartes. Alors, c'est pas lui qui les... Enfin, bon... Si. Là, tout de suite, je suis pas sûr qu'il veuille les lâcher, les cartes. Je veux les cartes. Ramenez-moi là-bas, je demande au Je n'ai rien gosse sur de moi. m'aider à me traîner Tu là-bas. sens- Mais on Tu sens- n'est pas dans la même tente qu'eux. Bah, c'est tu ça, sens que mais la au bout d'un moment, j'ai petite, elle entendu veut- tu sais, qu'il y avait du grabuge, que les deux se réveillaient. et- Ah bah ça hurle. Alors, vous entendez en Comme des effet que ça gorilles. parle assez fort à Je côté. pense que je chope une canne d'homme à une canne et aidez-moi là. Donc, tu arrives à... Tu trébuches Je un me petit pique peu. avec mon couteau. Tu Ça sens peut la être douleur. con, hein, mais je le fais. La douleur est réelle, tu as du sang qui coule et tu as la dame devant toi qui dit « Mais pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qui vous prend ?»
Vous êtes... Bonjour. J'arrive en titubant. Tu sais quoi, je pose le couteau. Je montre que je le pose, voilà. Fait. Il y a environ... avant de m'endormir, on était torturés par une bande de tarés, on était à l'autre bout du monde, et on était surtout il y a 500 ans. Enfin, dans 500 ans. Ouais, Alors, vous m'excuserez, mais là tout de suite, ça fait beaucoup. Comment ça? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Ruforn? Rufford? Mais oui, il est parti faire une ronde de reconnaissance tout à l'heure. Mais vous savez... ça va être sympa quand il va revenir, Ouais, on a 2-3 trucs à lui dire. Faudrait qu'on lui parle. Ou un certain Ciern Stern. C'était quoi les autres noms? Je vais me poser dans le lit là, qui est du coup est plus occupé. La vieille, est-ce qu'il y a la vieille, Abycia? Abyssel. Oh, c'est la petite. Abyssel. C'est la petite Abyssel. Eh ben tu as la Qui petite. s'appelle? Tu as la petite à côté de toi qui dit mais comment vous connaissez mon prénom? Alors, bon, là du coup, je pense qu'à un stade je me baisse hein, pour être à son niveau. Je fais. Alors, Je me pose dans le lit de Salmo. tu es la seule personne dans 500 ans qui n'essaiera pas de nous trucider. Mais vous me faites Donc peur. ça, c'est bien. Vous me faites Et du peur, coup, monsieur. Je pense qu'on peut lui donner les cartes. Donc les cartes, oui, bah tu sais quoi, les cartes, c'est que de les rendre finalement. Ouais, tout comme ça l'air, tu les donnes dans 500 ans. Tu nous Oui, les alors redonneras oublie plus tard. pas, dans un certain nombre d'années, il y a des gens comme nous qui seront contents de les avoir. Non, d'ailleurs, non. Ne nous les donne pas, Abycia. Mais On va te les donner. Salmo. Salmo, Ah, on n'a pas du Vous mentez. Salmo. je m'approche de Salmo et je lui mets une petite gifle. Ouais, moi je pique son lit. alors, Je... tu me fais un jet pour Salmo, s'il te plaît. Salmo, fais le G, Salmo. Allez, Yellow vas-y. Fate. Fais 93. Ouais, 52, c'est pareil. Alors, étant donné que vous êtes tous les deux très faibles, la gifle que ressent Non, Salmo... moi j'ai fait 14. Eh ouais, mais bon, Je suis surpris par la lenteur du Après, truc. là, c'est oh ça. non, le Bon. réflexe ralenti, non. tu la prends, mais elle te fait pas tomber. Tu ressens juste un petit peu la douleur. La petite, vous l'avez effrayée, et la dame que vous avez devant vous vous pose la question, mais comment vous pouvez connaître Ruforn? Ruforn a à peine 15 ans. C'est un c'est très bien. Alors, on va peut-être vous avez quelque chose, mais Rufford a le don de longue vie, comme Abyssal ici présente. Comme oui. Non, je ne comprends Ah si, je vous le garantis, je peux vous... Je me coupe un bras, si c'est pas vrai. Il ment pas. Je peux vous Faire rassurer mesure que... Il y a dans 500 ans, on a rencontré une abysselle qui habitait en pleine ville de... Comment ça s'appelle déjà ce royaume? Au château des Ronces, enfin dans la ville du château des Ronces. Voilà, tout simplement. Je suis Mais- incapable. mais nous ne connaissons pas le château des Ronces. Ouais. C'est normal. Ça Il y a n'arrivera beaucoup qu'après. de temps avant Ouais, qu'il ouais, arrive. on a fait le martyr Beaucoup de temps. sinon, mais. On a fait Écoutez- le martyr, oui, c'est comme ça qu'on a pu revenir en arrière. Écoutez, peut-être que vous pourrez... vous n'êtes pas la première personne qu'on repêche dans des circonstances un petit peu étranges. On a retrouvé quelqu'un également tout aussi amoché que vous, qui se fait appeler Deux, peut-être, non qui se fait appeler Saern. Amine. Non, qui se fait Comment appeler, qui se fait appeler Saern. Ah, il est où lui? J'aimerais bien le voir aussi. Ah, on je voudrait cours discuter. avec mon épée à l'extérieur pour essayer de le chercher. Alors, il n'est pas encore revenu de son... De son. Je cherche le mot, pardon les gars. De sa ronde d'exploration. Ah, pardon. Mais vous pourrez lui poser probablement toutes les questions. Il est Ah, arrivé on a avant. beaucoup Ah de oui. questions Ouais, à j'ai lui une poser. question Oui. ici. On a spécialement envie de lui parler. Bon, je pense que nous allons vous laisser tranquille, Abyssel et moi, et nous reviendrons lorsque vous aurez probablement besoin d'autre chose. Vous l'avez inquiété quand même. Abyssel, on te donnera les cartes, mais plus tard. Oui, Pour faire peut-être. jouer avec les cartes. Oui, peut-être. Mais vous sentez qu'elle est méfiante quand même. Hein, vous lui avez fait un petit choc. Tu m'étonnes. Tu Partagez, m'étonnes. t'inquiète pas, Ouais, c'est ouais. partagé. Vous êtes Ça donc promet. sur l'île de la Flèche. Le temps passe. Il y a des gens, vous ne voyez que des berserkers. Il y a que des berserkers sur cette île. Ce qui paraît entièrement logique au final. Salmo,
Tu attires un petit peu le regard quand tu passes, quand tu explores un petit peu les environs, mais personne ne vient te demander ce que tu fais là. Tu sembles être considéré comme étant quelqu'un de parfaitement logique dans ce monde-là, sans problème. Vous vous rendez compte ? S'il y a un cours d'eau, j'essaye de regarder mon reflet. Alors, quand tu passes au niveau d'un cours d'eau, tu vois en effet que tu as les yeux qui brillent d'un éclat que tu n'avais pas avant, mais qui ne sont pas de couleur or. Ils sont de ta couleur naturelle, c'est juste qu'ils brillent. Top, top, top. Je me trifouille là. Qu'est-ce qu'il m'a mis dedans ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Qu'est-ce qu'il a foutu ? Et Il a mis encore, des paillettes. alors, tu vois que ça a été fait, si tu regardes ton reflet dans l'eau, tu vois que ça a été fait quand même assez proprement, mais que en effet ça a été bien refermé. Tu veux que je l'ouvre ? Et d'un moment mélodramatique, je vais lancer un petit caillou pour faire des ricochets et je vais regarder au loin en disant Putain, il va faire 15 ricochets. Les jours où vous passez sur le campement, vous apprenez à vivre avec eux. On vous dit que les rondes d'exploration, généralement ça prend plusieurs jours pour être fait et pour revenir. Vous apprenez donc à vivre avec eux, vous voyez que c'est une nation qui ne ressemble en rien à ce qui vous avait été décrit. Ce ne sont absolument pas des barbares, ce sont des hommes et des femmes qui ont certes des coutumes différentes, c'est-à-dire que l'entraînement au corps à corps est inné chez eux et c'est comme ça qu'ils se forment. Ce sont en effet des soldats, mais ce ne sont en rien des monstres qui mangent leurs enfants ou qui tuent à loisir pour un plaisir absolument morbide. En revanche, visiblement, leurs héritiers torturent à loisir pour un plaisir... On vous annonce, quelques jours après votre réveil et que vous ayez repris des forces, que Saern est revenu. Et c'est la même dame qui vient vous chercher et qui vous dit « Écoutez, je sais que vous vouliez parler à Saern, il est de retour au village, je peux vous conduire à lui, mais s'il vous plaît, pas d'esclandre. Réglez vos problèmes une fois qu'ils auront bien été établis. Je peux compter sur vous ? Oui. Possible, sans armes. Elle vous amène à Saern. Saern se repose près du feu, en train de vérifier son équipement. Et donc, quand il vous voit arriver, vous allez me faire un jet de perception. 94. C'est un jet, Oh là là. c'est un jet facile. Il faut bien ça, parce que... Saern, vous le reconnaissez. Bon. Vous le reconnaissez parce que vous avez déjà vu sa carrure. Mais ce qui vous frappe en premier, c'est que ce visage, il vous dit quelque chose. Saern, vous l'avez déjà croisé. Alors oui, il a de la barbe maintenant, une barbe naissante, pas aussi fournie que lorsque vous l'aviez croisé la dernière fois. Il y a un œil qui manque, bon ça vous l'aviez déjà vu aussi. Mais s'il avait 2 yeux, et s'il enlevait ce bandeau qui lui couvre un petit peu son visage, et s'il se faisait un petit peu couper les cheveux, et surtout raser la barbe, Saern, il ressemblerait à 2 gouttes d'eau à Irmine. Je vais te crever ta gueule. Je t'ai déjà tapé dans les parties une fois quand on s'est rencontrés. Je vais peut-être le reproduire. Il vous voit arriver, et il ne semble pas vous reconnaître. Bah, ça tombe très bien. C'est celui d'avant, mais nous on le reconnaît. Avant que vous entamiez le dialogue, la femme qui vous accompagne, Eleanor, qu'elle vous a donné son prénom au fil des jours, vous dit que Saern ne sait absolument pas d'où il vient. Il est amnésique. Oh bah ça tombe bien. On a une méthode pour les amnésiques. Ça vient de notre époque. Elle Faut vous demande, taper là. elle vous demande de lui parler tranquillement, et si vous avez un problème à régler avec lui, de le faire de façon correcte.
pas de bain de sang dans le village. On va sortir. Elle vous dit que tout ce qu'ils ont retrouvé dans ces affaires, c'est un carnet. Mais un carnet qui n'est pas compréhensible, puisque Saern aurait noté des événements qui devraient se passer dans un futur incompréhensible, Avec une vague. annonçant la venue d'un roi silence, notamment une peste, une grande vague qui frappe l'ouest, et divers noms dans un carnet également qui reviennent: Elbrand, Cassis, C'est Carmalis. fou ça. Mais au fur et à mesure, Saern a apparemment arrêté d'écrire dans son carnet car il était impossible pour lui de se souvenir du reste. Oh. On commence à prendre des notes rapidement nous aussi, non? Au moment où vous Ouais, on perd la mémoire. Au moment où vous approchez Saern, il y a des trompettes d'alerte qui retentissent Oh mon flemme. et des cris qui se font entendre. Les berserkers sont en train de crier qu'il y a une flotte qu'ils voient arriver, avec un emblème de roi corbeau.